Ces images que vous voyez, ce sont des Noirs qui tabassent d'autres Noirs. Pas en Europe, pas en Amérique, mais en Afrique du Sud. Dans cette première vidéo devenue virale, un demandeur d'asile tanzanien est violemment agressé. Parce que selon ses agresseurs, la Tanzanie n'est pas en guerre, donc il n'a rien à faire ici. Dans une autre vidéo, un Nigérian se fait attaquer en pleine rue. Le monsieur informe ses agresseurs sud-africains qu'il fait ce petit commerce pour nourrir ses enfants en bas âge en l'absence de son épouse décédée. Mais rien n'y fait. Même ça ne suffit pas à calmer la violence. Alors oui, certains pourront dire qu'il s'agit d'une question de survie économique ou de peur face à l'étranger. Mais est-ce que ça suffit vraiment à expliquer pourquoi des Africains s'en prennent à d'autres Africains? Ou est-ce qu'on est face à quelque chose de bien plus profond? Africa belongs to South African. I hate foreigner. I hate Kirkamba. I hate Kwara. I hate Zaizai. I don't like foreigner. Foreigner must go to their country. Parce qu'il faut rappeler que quand l'Afrique du Sud était sous apartheid, quand les Noirs sud-africains étaient écrasés, humiliés, isolés, qui était à leur côté? C'était les autres Africains. C'était les pays du continent qui ont soutenu, financé, accueilli et parfois même sacrifié pour cette liberté. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes Africains qui sont traqués, humiliés et frappés en Afrique du Sud. Ce n'est pas juste la xénophobie, c'est une amnésie dangereuse. Aujourd'hui, les Noirs du continent sont rejetés par leurs propres frères en Afrique du Sud. Et pour le comprendre, vous n'avez qu'à vous rendre dans l'un des aéroports du pays. Mais avec ça, une question se pose. Qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement des Sud-Africains envers d'autres Africains juste quelques décennies après l'abolition de l'apartheid? Partagez vos avis en commentaire et continuez à suivre Afromédia pour un narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance. À demain.